Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui explore les profondeurs de la conscience, la spiritualité et la sagesse du Coran et de la Sunna. Avant de plonger dans ce sujet inspirant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines réflexions et rappels. La nuit se retire doucement comme un voile que l'on soulève. Le silence est encore dense, mais il n'est pas vide. C'est un silence habité. Les étoiles s'estompent, l'air est frais, les rues dorment encore. Dans votre maison, une lumière douce s'allume. C'est l'appel de votre cœur avant celui du muezzin. Vous vous levez, vous purifiez vos mains, votre visage, et vous sentez l'eau froide qui réveille votre âme. À ce moment précis, tout devient symbole. La nuit qui se retire, c'est vos fautes qui se dissipent. L'eau qui coule, c'est la purification de votre cœur. La lumière du Fajr qui pénètre votre demeure, c'est la miséricorde d'Allah qui se déverse. Ce moment, le Coran l'a choisi comme témoin. Accomplit la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. Sourate Hud 1114. Vous êtes debout, seul, mais vous n'êtes pas seul, eux. Les anges remplissent l'espace. Ils témoignent de votre prière et de vos invocations. Le monde extérieur est encore endormi, mais le monde invisible est en activité autour de vous. C'est l'heure où les cœurs sincères se dressent comme des minarets dans l'obscurité, et où les supplications montent plus rapidement qu'à tout autre moment de la journée. Quand vous récitez le Coran au Fajr, ce n'est pas seulement un texte que vous prononcez, c'est une lumière que vous respirez. Chaque lettre est un souffle, chaque verset est une vague qui lave l'âme. Vous sentez que vos propres mots s'effacent et que la parole d'Allah se dépose dans votre poitrine comme une rosée. Et là, une question vous traverse. Que ressentez-vous quand vous récitez le Coran au Fajr? Est-ce une paix? Une énergie nouvelle? Un rappel de l'éternité dans l'éphémère? Dans ce moment suspendu, il y a une promesse. Celle que les bonnes actions effacent les fautes. Et la première bonne action du jour, c'est votre éveil pour Allah, avant tout autre éveil. Ce n'est plus l'aube d'une journée ordinaire, c'est l'aube de votre cœur. Il y avait, dans les premiers siècles de l'islam, des hommes et des femmes qui vivaient le Coran comme on respire l'air. Pour eux, chaque verset n'était pas seulement un texte sacré à mémoriser, mais une clé ouvrant des portes invisibles, porte de la patience, porte de la sérénité, porte de la confiance. Dans les ruelles silencieuses de Médine, on raconte qu'un compagnon, avant d'aller travailler, récitait un passage particulier du livre d'Allah, non pas comme un rituel figé, mais comme une conversation intime avec son Seigneur. Il ne répétait pas les mots pour cocher une obligation. Il les goûtait, les méditait, les faisait descendre en lui comme on fait descendre l'eau d'une source fraîche dans un cœur assoiffé. Ce n'est pas la récitation mécanique qui apporte la baraka. Ce n'est jamais un automatisme, mais l'intention et la compréhension qui changent une parole en lumière. Le Coran nous le rappelle lui-même, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 1782. Le mot « guérison » ici n'est pas choisi au hasard. Il signifie qu'un verset peut soigner ce que ni les médecins ni les consolations humaines n'arrivent à toucher. La peur, le doute, l'agitation, la fatigue de l'âme. Les pieux prédécesseurs savaient que le Coran n'est pas une formule magique, mais un médicament spirituel qui doit être pris avec foi, patience et constance. Peut-être avez-vous vous-même déjà ressenti cette sensation. Vous lisez un verset que vous connaissez depuis des années, et soudain, il vous parle d'une manière nouvelle. Il éclaire un problème précis que vous traversez. Il répond à une question que vous n'aviez pas encore formulée. C'est dans ces moments que l'on comprend que chaque verset est un miroir où se reflète notre propre état, un remède dont la dose s'ajuste à notre besoin du moment. Et si aujourd'hui, au lieu de chercher des formules à répéter, nous choisissions un verset pour en faire la clé de notre journée, en l'appliquant et en le méditant réellement? Peut-être découvririons-nous alors que la guérison qu'il contient est déjà là, en train d'agir dans nos cœurs.
Dans un petit village entouré de palmiers et de champs d'oliviers, vivait un vieil homme que tout le monde appelait l'homme de l'aube. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, il se levait, faisait ses ablutions et s'asseyait au même endroit de sa maison. Sa voix basse et tremblante s'élevait dans le silence, récitant des passages du Coran. Ce n'était pas une récitation rapide. Chaque mot était prononcé comme on prononce le nom d'un ami cher. Ses enfants, encore endormis, entendaient ce murmure comme on entend une source derrière les murs d'une maison. Les années ont passé. Le vieil homme est parti à son tour. Lorsqu'on a ouvert son coffre, on n'y a pas trouvé d'or ni de titre de propriété. Pas de terres à hériter, pas de bijoux. Mais ses enfants ont découvert dans leur propre cœur une force qu'ils ne comprenaient pas encore. Une patience face aux épreuves, une confiance paisible, une lumière intérieure qui les aidait à se relever. C'était le vrai héritage de leur père. Son trésor n'était pas matériel. Il était fait de discipline, de foi, de fidélité au Coran, de persévérance dans les petits gestes répétés chaque matin. Dans une époque où l'on mesure souvent la réussite à l'épaisseur d'un compte bancaire ou à la taille d'une maison, cette histoire bouscule nos certitudes. Et si notre plus grand héritage était notre spiritualité et non nos biens? Qu'est-ce qui reste quand l'argent s'envole, quand les biens se dissipent? Peut-être cette voix du matin qui nous rappelle « Accomplis ta prière, médite ton Coran, sois constant dans ta foi ». Chaque verset récité par ce vieil homme est devenu un arbre dans le jardin invisible de ses enfants. Ils se tiennent aujourd'hui sous son ombre sans même s'en rendre compte. Peut-être qu'un jour, un de ses petits-enfants racontera cette histoire à son tour et se lèvera avant l'aube pour réciter le livre, non parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il sent que c'est son héritage, son identité. Dans ce miroir d'un vieil homme inconnu se cache une invitation pour nous. Que sommes-nous en train de léguer chaque matin par nos gestes, nos prières, nos paroles silencieuses? On confond souvent prospérité et accumulation. Pourtant, l'islam nous enseigne que la richesse n'est pas seulement matérielle. Elle est d'abord une disposition du cœur. C'est la différence entre posséder beaucoup et ne manquer de rien. C'est la tranquillité qui s'installe quand on sait que sa subsistance est entre les mains d'Allah, même quand les chiffres du compte bancaire semblent maigres. Le Coran parle de cette promesse avec une force rassurante. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des voies qu'il n'imaginait pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Ces mots résonnent comme un baume. Ils ne promettent pas une formule magique, ni un chiffre précis de récitation, mais une issue favorable et une subsistance qui peuvent prendre des formes multiples. Un revenu inattendu, un cœur apaisé, une amitié sincère, une idée créative, une porte qui s'ouvre au moment où on ne l'attendait plus. La baraka, c'est cette bénédiction invisible qui rend suffisant ce qui semblait trop petit, qui transforme un repas simple en festin partagé, qui donne à votre temps un goût d'éternité. Réciter le Coran participe à cette prospérité parce qu'il transforme notre regard. Il aligne notre cœur sur la promesse d'Allah. Il nous rappelle sa souveraineté et nous libère de l'angoisse du manque. C'est comme si chaque verset devenait une semence plantée dans le sol de notre existence. Avec la piété, taqwa, comme eau et la confiance, tawakkul, comme lumière, cette semence donne des fruits que l'on ne prévoyait pas. Regardez autour de vous. Peut-être connaissez-vous des personnes modestes, mais dont le foyer respire la paix et l'abondance, comme si chaque objet, chaque sourire, chaque geste était multiplié. Ce n'est pas un hasard. C'est l'effet de la baraka, cette richesse invisible que seule la piété attire. Et à l'inverse, combien de fortunes matérielles paraissent vides, lourdes à porter, dépourvues de sens? La récitation du Coran, faite avec sincérité, n'est donc pas une incantation automatique, mais une éducation intérieure. Elle façonne un cœur qui sait recevoir, un esprit qui voit les opportunités, des mains qui donnent sans craindre la pauvreté.
Et c'est dans cet état d'ouverture que la véritable prospérité descend par des voies que vous n'aviez pas imaginées. Imaginez que l'aube vient à peine de se lever et que le monde est encore silencieux. Plutôt que de penser à un nombre précis de répétitions, vous vous asseyez face au Coran, vous l'ouvrez et vous laissez vos yeux se poser sur le verset que vous avez choisi. Respirez. Avant même de prononcer un mot, dites dans votre cœur « Ô Allah, fais que cette parole touche mon âme et pas seulement mes lèvres ». Cette simple intention transforme votre récitation en un acte vivant. Ce n'est plus une série de mots, mais une rencontre avec votre Créateur. Commencez alors à réciter le verset, lentement. Chaque lettre est comme une goutte d'eau. Laissez-la tomber dans votre poitrine. Ne vous pressez pas. S'il faut le répéter 2 fois, faites-le. S'il faut s'arrêter sur un mot pour en goûter la signification, arrêtez-vous. Récitez avec tafsir, c'est-à-dire avec compréhension. C'est comme marcher dans un jardin au lieu de courir dans un couloir. Vous voyez les couleurs, vous respirez les parfums. Une fois votre récitation terminée, restez assis quelques minutes dans le calme. Fermez les yeux. Répétez intérieurement la traduction du verset ou son message principal. Comment ce message se reflète-t-il dans votre vie aujourd'hui? Quel choix pourriez-vous faire différemment à la lumière de ce verset? C'est cela la méditation après Fajr. Laissez la parole d'Allah s'enraciner dans vos pensées du jour avant que le tumulte ne commence. Enfin, levez vos mains et faites une doua sincère. Pas une liste mécanique, mais une conversation intime. Parlez à Allah de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants, même de ceux qui ne sont pas encore nés. Demandez-lui de leur donner une foi solide, une subsistance pure, un cœur apaisé. Cette invocation devient alors un pont entre votre cœur et les générations futures. C'est ainsi que la récitation se transforme en héritage vivant. Lorsque vous pratiquez de cette façon, présence du cœur, compréhension du sens, invocation sincère, vous découvrez que l'acte en lui-même devient plus nourrissant que n'importe quel chiffre. Il ne s'agit plus de faire, mais de vivre le Coran. Et dans cette sincérité se cache la baraka que vous recherchez. Dans un champ, on ne récolte pas le jour même où l'on sème. On retourne la terre, on dépose les graines, on les arrose, et on attend patiemment que le temps fasse son œuvre. La foi fonctionne de la même manière. Chaque prière faite en secret, chaque verset récité avec sincérité, chaque acte de bonté déposé discrètement dans la journée est une semence enfouie dans le sol invisible de l'avenir. Vous ne voyez peut-être pas immédiatement le fruit de votre piété, mais il pousse déjà quelque part, peut-être dans le cœur de votre enfant, peut-être dans la protection qui recouvrira vos descendants. Le Coran nous donne une image saisissante dans l'histoire de Khidr et de Moïse. Allah dit « Et quant à ce mur, il appartenait à 2 orphelins de la ville. Et en dessous se trouvait un trésor qui leur appartenait. Leur père était vertueux. Ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent leur maturité et qu'ils extraient leur trésor. » Sourate Al-Kahf 18-82. Ici, la vertu du père est comme un parfum qui continue de protéger ses enfants bien après sa mort. Il ne leur a pas seulement laissé un trésor matériel caché sous un mur, il leur a laissé la baraka d'une conduite droite, et c'est cette baraka qui attire l'attention et la protection d'Allah sur eux. C'est un signe clair que la lumière d'un parent pieux se prolonge dans les générations, comme une flamme qui passe d'une bougie à l'autre sans s'éteindre. Dans votre propre vie, chaque geste de sincérité est une pierre que vous placez dans la fondation d'un mur que vos enfants franchiront un jour. Chaque dua que vous faites aujourd'hui est peut-être une protection qu'ils trouveront demain sans en connaître l'origine. À travers vos actes, vous construisez un héritage plus solide qu'un compte en banque, plus durable qu'un bien immobilier,
un climat spirituel dans lequel vos descendants respireront. Alors posez-vous cette question. Quelle semence suis-je en train de planter aujourd'hui pour mes enfants, pour mes petits-enfants que je ne connais pas encore? Dans chaque prière à l'aube, dans chaque mot du Coran que vous faites vivre, il y a peut-être déjà une récolte en train de mûrir, prête à se déployer dans l'histoire de votre famille. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous demain matin. Le réveil sonne. Le ciel est encore bleu nuit. Vous avez deux options. Replonger sous la couette ou tendre la main vers le livre d'Allah. Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce la fatigue? La course contre le temps? L'idée que ce moment n'est qu'une obligation et non un rendez-vous intime? Dans ce silence, demandez-vous sincèrement, qu'est-ce qui m'empêche de commencer chaque journée par le Coran? Parfois, ce n'est pas un obstacle extérieur, mais un voile intérieur, une habitude, une distraction, que l'on peut déchirer par une simple décision. Projetez-vous maintenant plus loin, des années plus tard. Vous voyez vos enfants, peut-être vos petits-enfants. Ils vous ressemblent par certains gestes, par certaines expressions. Ils héritent de votre sourire, de vos habitudes, de votre mémoire. Qu'aimeriez-vous leur transmettre? Un compte en banque ou une lumière dans le cœur? Imaginez-les se lever à l'aube et répéter les mêmes mots que vous aujourd'hui, non par contrainte mais par amour. Ce que vous semez chaque matin devient alors une habitude vivante dans leur existence. Puis, ouvrez vos mains et posez-vous une troisième question. Comment le Coran peut-il devenir ma source quotidienne de force et de prospérité? Pas seulement un livre posé sur une étagère, mais une source d'énergie, une carte d'orientation, un refuge où revenir. Peut-être en lisant un seul verset avec sincérité. Peut-être en écoutant sa récitation en allant au travail. Peut-être en partageant une parole avec un ami. Il n'y a pas de format imposé, il y a une ouverture infinie. Ces questions ne sont pas des tests mais des miroirs. Elles ne jugent pas, elles révèlent. Elles vous invitent à faire un pas en arrière et à regarder votre vie avec un autre angle. Dans ces interstices, la parole d'Allah se glisse et vous murmure « Et moi je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire ». C'est là que commence le changement. Dans une question honnête, un cœur qui s'ouvre et un premier verset récité à l'aube. À présent, imaginez votre cœur comme un jardin encore endormi. Le souffle du fajr vient caresser les feuilles, et chaque brise semble murmurer une promesse, celle que la parole d'Allah peut transformer la nuit en lumière, l'ombre en clarté, le doute en sérénité. Dans ce silence sacré, élevez votre voix intérieure et laissez cette invocation résonner doucement, comme un écho qui ne s'éteint jamais. Ô Allah, fais du Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines et la dissipation de nos soucis. Chaque mot est une graine. Le printemps évoqué ici n'est pas seulement une saison, mais un état d'être où les fleurs de la foi s'épanouissent, où les rivières de la patience irriguent chaque pensée, et où la lumière de la guidance éclaire chaque décision. Imaginez vos peines se dissiper, comme le brouillard que le soleil matinal chasse des champs, laissant place à une vision claire et paisible. La lumière de la poitrine n'est pas une métaphore vide. C'est la chaleur d'une foi vivante qui se répand dans votre vie et dans vos actions, rendant chaque geste, chaque parole, chaque souffle porteur de sens et de bénédiction. Et dans ce moment suspendu, prenez conscience que ce chemin n'est pas solitaire. Vous faites partie d'une communauté invisible mais présente, de ceux qui cherchent la lumière dans le Coran et la paix dans la méditation. Chaque lecture, chaque réflexion, chaque invocation crée des liens invisibles qui dépassent le temps et l'espace, unissant les cœurs par le même souffle de guidance. Avant de conclure cette rencontre spirituelle, n'oubliez pas que ce chemin se poursuit au-delà de cette vidéo. Pour continuer à nourrir votre âme, pour approfondir votre méditation sur la parole d'Allah,
Et pour vous rappeler chaque jour la force et la beauté du Coran, abonnez-vous à Rêve d'Islam. Chaque nouvelle vidéo est une invitation à revenir à ce jardin intérieur, à allumer la lumière dans vos cœurs et à partager cette lumière avec les autres. Restez dans ce silence intérieur quelques instants encore. Laissez vos pensées s'apaiser, votre cœur se remplir, et votre esprit se préparer à emporter cette paix dans votre journée. Chaque respiration devient alors un acte de gratitude. Chaque battement de cœur, un rappel que le Coran n'est pas seulement un livre, mais un compagnon fidèle, un guide patient et une source inépuisable de lumière.